Et chers spectateurs, vous êtes filmés par la caméra. Grâce aux nouvelles technologies, nous savons qui vous êtes. J'ai lancé? C'est lancé. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça c'est pour le je making of. suis un rigolo. Salut Lionel. Salut Mathieu, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette saison numéro 2. Oui, la numéro 2, puisque la 1 s'est plutôt très bien passée. Oui, elle s'est bien passée, elle a terminé fin juillet, on est revenu pour Pokémon. Exactement. Hein, vous étiez assez nombreux à regarder, et puis il y a d'autres vidéos qui ont fait des très jolis scores. Exactement. Beaucoup de commentaires, et pour ça... Passé les 1000. Ouais, on a passé sur un sujet un peu technique. Peut-être parce qu'il est aussi un peu technique. Peut-être. Voilà. Quoique, ça veut dire qu'on fera peut-être des sujets un peu plus profonds de temps en temps sur cette saison 2 qui s'annonce plutôt bien. Alors avec qui on va tourner cette saison 2 et qu'est-ce qu'on va y dire? C'est l'objet de cette vidéo. Oui, alors on vous présente déjà, ce que l'on a vu dans la saison dernière, vous ne la voyez pas à l'écran, mais c'est Anne qui était avec nous et qui sera évidemment toujours avec nous, elle viendra interviewer certaines personnes, alors on va avoir des interviews, une interview bientôt, très bientôt avec Jean-Claude Dedin qui est le directeur de l'école. C'est ça, de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Voilà, où nous tournons. Où nous tournons effectivement au pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris. Et ça sera sur le Deep Learning. Deep Learning, effectivement. Voilà. Alors ça change profondément totalement l'apprentissage. Et ça, c'est ce que l'on va voir justement avec lui, puisqu'il nous parlera peut-être même en avant-première du bouquin qu'il sort dans un mois à peine sur le Deep Learning. Voilà, ça fera l'occasion d'un cours qui sera fait de toute façon ici à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. On a nos petites notes, c'est pour ça qu'on regarde notre mobile. Et je crois que Anne va recevoir aussi bientôt Thibault Lepellec. Oui, effectivement, sur sur les putaclics. Et donc ça fait déjà, on en avait parlé de ce sujet dernièrement. Oui, pour des raisons d'agenda, on n'avait pas pu le caler. Effectivement, on le tourne le 21 septembre prochain. Voilà, donc directement on le tourne. C'est le petit truc pour que l'écran se raffiche. Voilà, super, et ça se raffiche, et puis ça part. Voilà, c'est sympa, on s'en fout de toute façon. On recevra bien entendu certainement encore Jean-Baptiste de Talenco. Et puis Raphaël aussi, bien entendu, qui viendront nous parler certainement des mises à jour du retail connecté, puisqu'ils ont fait un projet assez intéressant pour une grande marque de luxe récemment. Pascal sera toujours des nôtres, bien entendu. Oui, elle est revenue avec plein d'idées de vacances, elle nous en a soumis des tas et on lui a dit c'est quand tu veux. On y va. C'est surtout après, il faut caler les plannings. Voilà, c'est toujours ça. Voilà. Je vous rappelle que nous faisons ça en dehors de nos heures de travail, bien entendu. Oui, alors donc, très tôt le matin. Pascal, vous les voyez derrière. Voilà. Bon, on les reverra. Exactement. Je crois qu'on peut quand même vous remercier parce qu'on est à plus de 200, on arrive à plus de 210 personnes qui suivent la chaîne. On est à des chiffres entre 500, 700, 800, des fois 1000 sur certaines vidéos. En tout cas, donc on voulait vous remercier pour vos différents commentaires et vos différents encouragements que vous avez su nous faire parvenir. Voilà, c'était très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va tourner sur cette nouvelle saison? Alors, Lionel, Deep Learning, on l'a dit, putaclic, on l'a dit, mais encore. Bon, alors on a dans notre besace, alors la nouvelle saison n'est pas sortie puisque la saison 7 c'est bientôt, mais on a un petit tournage qu'on a commencé à préparer sur Game of Thrones. Alors ça va vous aider. Sur Guts. Voilà, ça va être comme Pikachu, là ça va partir en fusée. Vous allez aimer. Alors Guts ou l'allégorie du digital, puisque l'objet c'est de parler justement de pourquoi ou pourquoi pas cette magnifique série. Le digital en fait ce que cette série est. Voilà. Et pourquoi vous la plébiscitez et pourquoi elle nous apparaît comme elle. Vaste sujet. Winter is coming. On va aussi s'intéresser au digital et à la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que le digital aujourd'hui, vous l'utilisez à votre façon, des outils nouveaux sortent, Molotov TV par exemple, et on parlera aussi du digital donc qui réinvente la télévision et la façon de la consommer. Ça, vous êtes les premiers concernés, ça sera des sujets sociétaux, ça sera intéressant. Il y en a d'autres aussi. Particulièrement, je crois qu'il y a aussi la chute des barrières géosociales d'accès à la connaissance. Vaste sujet, alors là, on en parle un peu dans notre bouquin aussi. On en a parlé aussi un petit peu quand on a parlé de Viva Technologie la saison dernière. Mais là, on va creuser un peu plus le sujet sur justement la facilité, la praticité, l'efficacité de l'accès à la connaissance aujourd'hui. Alors on en profite pour remercier nos amis de Vivatech qui ont partagé une de nos vidéos sur un forum. Et donc, bien entendu, ça a bien cartonné aussi. Faut-il laisser le pouvoir aux développeurs? Alors ça, c'est un sujet absolument passionnant et nécessaire, puisque de plus en plus de nos sociétés qui composent notre quotidien ne sont pas gérées par des personnes qui vendent le produit directement, ni même des experts du produit, mais par des ingés. Oui, exactement. Et finalement, on se dit, si ce sont des ingénieurs, on a un petit peu peur. Qu'est-ce qu'ils nous mijotent derrière? Parfois, les politiques nous font peur, mais au
moins ils essayent de nous, voilà, nous mettre dans leur poche. Ouais. Alors que l'ingénieur, peut-être que derrière, il a... Bon, voilà. En tout cas, est-ce qu'il faut laisser le pouvoir à ces C'est la question qu'il faut se poser. C'est une question qu'on essaiera de développer. En parlant Voilà. de pouvoir, c'est pas écrit dans les notes, mais balançons. C'est justement, on s'était dit qu'il y aurait peut-être une vidéo à faire sur justement que proposent nos politiques pour 2017 face au digital. Pour le prochain quinquennat. On Et essaiera la suite. d'en parler. On C'est essaiera. pas évident. On va J'ai pas essayer. vu grand chose. Ouais. En tout cas, oui, on va aussi parler, on va essayer de parler de la file data, Ouais. des KPI émotionnels. Ça va être Ouais. intéressant. On a Parce déjà que- parlé dans une des vidéos qu'on avait Ben, tournées aussi, mais on va aller plus loin. On va l'aborder en allant un petit peu plus loin. La blockchain, La blockchain. On va essayer. Est-ce la mort de l'assureur, de l'huissier, du... Oui, voilà. Est-ce la mort des intermédiaires de confiance Exactement. que vous avez avec votre huissier, que vous avez avec votre notaire, votre banquier. Et donc, est-ce que le titre, ça sera plutôt partez en vacances grâce à la blockchain? Grâce C'est-à-dire à qu'en la fait, ces blockchain. gens-là, peut-être que demain, Dans ils se plus de boulot. retrouveront plus sans emploi. Voilà, bon bref, c'est dit, voilà. On en parlera, et puis aussi bien entendu, est-ce qu'on parle de digital et de métropolisation de l'économie? C'est un point de vue économique, mais c'est un point de vue quasi essentiel. Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se disait, il y a quelques années, à partir des années 2000, on se dit c'est génial, on va avoir de la DSL partout, on va avoir du numérique partout, on va pouvoir travailler de chez soi, le home office va se développer, ça s'est développé, les organisations, on en a déjà parlé, se sont réorganisées. Mais on voit qu'aujourd'hui, pour la vraie création, les hommes ont toujours besoin de se parler, ont toujours besoin de se voir, ont toujours besoin de, entre guillemets, se sentir, c'est-à-dire qu'être dans une même pièce pour pouvoir échanger. Et finalement, on voit bien que dans le monde aujourd'hui, c'est des métropoles que ce soit dans la Silicon Valley, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie du Sud-Est, ce sont des métropoles qui aujourd'hui commencent à prendre le pouvoir. Voilà. Donc, Quelles ça sont sera les métropoles du digital? les métropoles de Ce sera- demain, Les etc. métropoles de demain, c'est ce qu'on va en parler. D'ailleurs, ça, on s'appuie sur un magnifique bouquin qu'on a potassé, toi surtout, pour préparer la 7e Digital République, Voilà. Bon, on sur parlera laquelle de nous tout ça. travaillons. Ah, bravo. Bon, Voilà, c'est un ça vaste fait- sujet, ça aussi. On vient de parler au moins pendant 10 minutes. Voilà. On voulait faire court. On au voulait départ. faire court pour vous dire plein de choses et surtout ce qu'on allait faire sur cette saison 2. Voilà. Et Est-ce pour qu'on vous a, dire merci. est-ce qu'on a répondu à l'objectif? Oui, je crois. Bon, je crois qu'on a fait moins de 10 minutes. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette saison 2 qui s'annonce pleine de vidéos et pleine de nouveaux challenges. Et bien, écoutez, on vous dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À tout de suite.